Il y a 78 ans, l'invasion de l'armée japonaise a signalé le début de 8 ans de massacres et de brutalité. À Shanghai, une zone de refuge mise en place par un prêtre français était devenue le dernier espoir pour les réfugiés. Le tronçon du milieu de la route Fangbang a été un témoin calme de la zone de sécurité de Nanji. Celle-ci a été établie en 1937, un mois avant le massacre de Nanjing. Plus de 300 000 réfugiés de Shanghai, de Nanjing et des villes avoisinantes ont été logés ici dans 130 asiles sur une surface de moins d'1 km² de largeur. C'était la zone démilitarisée pour les civils chinois, située dans la vieille ville chinoise de Shanghai. Du 9 novembre 1937 au 16 juin 1940, cette zone de refuge a constitué le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait un nombre incalculable de réfugiés en provenance de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire. Soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas, nous avons un asile où vous pouvez vous cacher. Là-bas, les Japonais ne vous tueront pas. » J'ai donc accouru avec ma famille dans la zone de sécurité. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang s'appelait Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il s'est fait le médiateur entre la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et la France pour l'établissement de la zone de refuge de Nanxi. Elle était respectée par les deux parties en guerre ainsi que par les autorités de la concession. Le prêtre était neutre, il n'avait pas d'affiliation politique et il pouvait parler le japonais. Il a dit aux Japonais que nous nous occuperons des réfugiés qui se trouvaient sur leur chemin. Et il a dit aux Chinois que nous ferons tout ce qui est dans notre mesure pour les aider. Il a réussi à ce que les deux parties se rassemblent, non pas pour s'entendre avec l'autre, mais pour reconnaître que la zone peut exister. C'est une leçon pour le monde. Comment amener des parties belligérantes ensemble et amener des groupes multinationaux à travailler ensemble pour une cause commune. Cela a constitué un modèle réussi pour les zones de sécurité. Le modèle Bessange a tout d'abord été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe et la ville de Nanjing lorsqu'elle est tombée aux mains de l'armée japonaise. La zone de refuge de John Rabe pendant le massacre de Nanjing est à présent bien connue. En fait, la zone de refuge de Shanghai a été la référence pour la zone de sécurité de Nanjing. Et Jacquinot a servi d'intermédiaire entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Mais la zone de sécurité de Nanjing a vite échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après son établissement. Certains des réfugiés ont réussi à se rendre dans la zone de sécurité de Shanghai, mais la plupart ont échoué. Le travail de Jacquinot a été reconnu dans le monde entier. La zone de Shanghai a été un tel modèle de succès et elle a fonctionné pendant presque 3 ans pour tellement de gens. Ça a été un argument de poids pour permettre de convaincre de la faisabilité des zones neutres. Et par conséquent, cela a été un facteur très important dans le dialogue du CICR avec les envahisseurs, capable de les convaincre. Et finalement dans l'adoption de l'article 1949 de la Convention de Genève sur les zones démilitarisées. Devenue à présent un site touristique célèbre, cette zone est emplie de rires et de joie. La paix n'est jamais facile et son importance ne saurait jamais être exagérée.